Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et je viens répondre à une question qui m'a été posée récemment à plusieurs reprises, notamment par Mafalda, qui est toujours discrète mais toujours présente, donc sur une hypothétique amélioration des conditions de confort dans l'accueil des enfants à l'école à partir de la rentrée. Donc on le sait, ça a fait polémique, il a fait très froid dans les collèges et dans certaines petites écoles. Donc elle s'inquiétait aussi de savoir ce qu'il advenait du masque. Bon, je l'inclus dans le confort, hein. Pour moi, c'est pas un élément de confort, tout au contraire. Mais je reviendrai en conclusion sur le masque précisément. Donc pour réaliser ce tirage, eh bien, je n'ai pas changé mes oracles et tarots. La question que j'ai posée est la suivante. Que penser de la prise de mesures d'amélioration du confort à l'école pour les enfants dès la rentrée de 2023? Donc le tirage du tarot de Marseille me donne la roue de la fortune. Cet arcane montre bien que les énergies à ce sujet sont en mouvement. Il semblerait que cela évolue, donc quant à la question posée, mais je ne sais pas trop là, à ce moment précis, dans quel sens cela évolue. Puis j'ai le chariot. Alors cette lame tendrait à dire que ça évolue positivement. Elle vient me parler du maintenant de la question, c'est-à-dire de la rentrée, et en dire que les choses devraient avoir avancé dans le bon sens. Peut-être y aura-t-il même des annonces en ce sens de la part de l'exécutif. Puis j'ai la lune. La carte ici change de nature par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'idée que ces annonces et cet avancement du confort pour les enfants à plus long terme n'est simplement qu'un leurre. C'est-à-dire que ça va durer le temps d'une pluie d'été. Ce tirage du tarot vient donc annoncer que les choses demandées lors de la question évoluent et le chariot sur le présent le confirme. Sans doute y aura-t-il des infos soit du ministère ou du ministère de l'Éducation nationale ou autre syndicat peut-être à cet effet, mais à terme on se rendra vite compte que cela n'est que poudre aux yeux et que ça ne durera qu'un temps, je pense, relativement bref. Le tirage de l'oracle de la triade. Alors, il me parle d'illusion, donc la carte ici, après l'arcane de la lune, qui nous dit qu'on nous a leurré, vient bien confirmer qu'il y a eu une, une pseudo-manipulation et qu'au final, eh bien, l'amélioration de la rentrée ne sera que de courte durée et n'aura fait qu'illusion. Rien de plus. J'ai la mutation qui suit. Donc le changement espéré va bel et bien être de courte durée. Je présume donc que la rentrée pourra accueillir les élèves dans des meilleures conditions, mais toujours je maintiens sur du court terme seulement. Puis j'ai la carte de l'ordre. Alors là, cette carte placée sous la lune et la vision que l'on a des choses un peu à nos troubles vient bien se confirmer et la carte de l'ordre rendra les choses publiques via une révélation par voie de presse ou par des journalistes
multiplier les possibles, ça peut être aussi les parents, enfin, pour dénoncer que le confort souhaité n'a pas duré. Les cartes de la triade viennent bien dire donc qu'à la rentrée, une possible amélioration du confort des élèves sera faite. Mais en outre, pour la suite, ce n'est qu'une illusion. Cela ne durera pas et le changement sera dès lors dénoncé par des syndicats, des professeurs, des parents d'élèves, par voie de presse, de télé, de tout média qui existe. Donc le tirage de l'oracle Béline, pour finir, quant à lui, me parle de feu. Donc le risque ici est une rébellion, soit des élèves et de leurs parents, ou même des profs qui ne toléreront plus cette mascarade non acceptable dans des écoles et de travailler dans ces conditions. Donc il pourrait y avoir des grèves, il pourrait y avoir tout un tas d'événements qui découlent de cette carte du feu, où ce sont deux coqs en bataille. Eh bien, il y a un coq qui représente l'État et un coq qui représente les gens dans les écoles. Voilà. J'ai le despotisme qui suit. Je pense ici que cette soumission imposée, donc au niveau des températures, à des conditions inacceptables sera ce qui fera naître le conflit évoqué par la carte précitée. Les deux sont martiennes, ces deux cartes, que ce soit le feu ou le despotisme, et elles évoquent bien du conflit, quoi qu'il en soit, et du conflit assez violent, puisque comme je vous l'ai déjà dit, Mars est le dieu de la guerre dans l'Antiquité. Puis j'ai la carte de l'intelligence. Donc le livre qui en fait l'imagerie et qui est sous une planète mercurienne, donc de communication, nous est présenté et montre le savoir. Alors ça peut représenter l'école, mais aussi, et je dirais c'est complémentaire, des actions faites, des recours mis en œuvre afin de mettre un terme à ce manque de confort indigne des enfants scolarisés, mais également des professeurs qui ne sont pas là pour travailler dans le froid, dans 14 degrés. Je suis désolé, ce n'est pas leur rôle. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a des limites, il y a des lois, il y a des règlements, et c'est 18 ou 19, et ce n'est pas le cas dans ces écoles. Donc évidemment, toutes les écoles ne seront pas concernées, puisqu'il y a peut-être des petits endroits, des petits villages où les écoles sont petites et faciles à chauffer. Là, je parle vraiment pour ceux qui a déjà posé problème. Et ensuite, pour conclure sur le masque, étant donné que dans le tirage, rien quant à la maladie ne sort, je ne vois pas pourquoi, du fait que le pass n'est plus actif, on les soumettrait à une obligation de porter le masque. Peut-être y aura-t-il une incitation, mais une obligation, je ne le pense absolument pas. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura intéressé plus que le précédent, pour certains, puisque certains ont été fortement désagréables et d'autres au contraire bien réconfortants. Donc j'ai remercié les réconfortants, les désagréables, écoutez, je m'assois sur votre opinion, et dès lors, si ça ne vous intéresse pas, de toute façon vous n'êtes probablement pas des abonnés, parce que mes abonnés n'ont pas ce genre d'attitude, bien écoutez, allez voir les chaînes en deuil là en ce moment, et allez les réconforter, ça sera un bien pour eux, et un bien pour moi que vous me lâchiez. Voilà, sur ce, à mes chers abonnés, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année,
Et je vous dis à la rentrée, à moins que je n'ai plus personne sur ma chaîne, après avoir dit ce que j'ai à dire. Voilà, je vous dis donc à très bientôt peut-être, ça dépendra de vous. Au revoir.